Ça a été compliqué au début, c'était pas du tout dans les mœurs. Et puis, petit à petit. Cette association avait été créée à l'initiative de la Jeune Chambre économique, mais créée par Catherine Chapuis, qui était médecin alors au Conseil général et qui avait eu l'idée d'introduire la musique à l'hôpital. Et c'est son père, qui était chef en chirurgie pédiatrique à l'hôpital Édouard Herriot, qui a accueilli la première fois Musigone. Je m'appelle Arlette Maillet et je suis présidente de l'association Musigone depuis 2008. Je m'appelle Catherine Chapuis et j'étais à la Jeune Chambre économique au début des années 80, vers 92 je pense. Et moi, Patrick Chapeau, je suis arrivé 2-3 années suite à Catherine. Musigone est né d'une demande du professeur Chapuis qui voulait introduire la musique dans son service. Ça a été compliqué au début, c'était pas du tout dans les mœurs. Et puis, petit à petit, on y est arrivé. Tout à fait. Au départ, il y avait que 3 musiciens. Maintenant, nous avons 8 musiciens. Elle a évolué aussi dans le fait que nous sommes intervenus dans plus d'unités de soins qu'auparavant. On a commencé par avoir des dons au départ. Et puis, très rapidement, il a fallu créer des actions. Donc, des concerts, des pièces de théâtre et autres, de façon à récupérer des éléments financiers pour pouvoir payer les musiciens qui, au départ, étaient aussi bénévoles et qui, ensuite, on a dû les rémunérer. Nous intervenons à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron, à l'hôpital cardiologique, à l'hôpital Édouard Herriot dans le service des brûlés et à l'Institut d'hématologie et d'oncologie de Lyon, c'est chez les enfants ou les adolescents atteints de cancer. On a pu intervenir en salle de réveil post-chirurgie pédiatrique, donc, avec les enfants qui sortaient du bloc opératoire et où il y a eu un bénéfice très notable, notamment bien moins d'utilisation de produits antidouleurs, c'est les jours où il y avait des musiciens. Nos musiciens sont des gens qui sont exceptionnels parce que, outre leur qualité artistique, ils ont des qualités humaines et relationnelles pour intervenir auprès des enfants. Nous avons eu des années difficiles, mais nous sommes en 2024 et Musigone existe toujours grâce à la volonté de beaucoup de gens. Voilà.